Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du journal sur Antenne à Télévision, votre chaîne de référence. Ouvrant ce journal par cette information. Depuis le lundi 26 mai 2025, la commission spéciale et statutaire du réquisitoire du procureur près la Cour de cassation avait 3 jours à disposition afin d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Constant Moutamba, ministre en charge de la Justice et garde-sceaux. Cette commission, présidée par Jacques Njoli, va présenter les rapports de l'audition à la séance plénière d'ici jeudi 29 mai 2025. Et le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a annoncé dans un communiqué l'arrêt de la mise en vente des formulaires pour l'obtention de passeports actuels. À partir du jeudi 5 juin 2025, le Congolais pourrait acquérir un nouveau passeport biométrique aux normes internationales et sécurisé. Selon la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, cette initiative vise à renforcer la sécurité des documents des voyages et à simplifier les processus d'acquisition du passeport. Le nouveau document répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Par ailleurs, le nouveau passeport biométrique de la RDC sera lancé dès le 5 juin 2025. Ces passeports biométriques vont coexister avec l'ancien jusqu'en 2030 et sera disponible en ligne sur les sites du ministère des Affaires étrangères. Changeons de chapitre à présent. Au Sénat, la présidence de l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé a voté par appel nominal et sans débat des lois importantes. Ces lois portent sur la ratification de l'ordonnance loi du 10 février 2025 relative à la Convention sur l'enseignement professionnel ainsi que sur les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Plus de détails avec Elohim Finda. Sur le 109 sénateurs, 76 sont pris part au vote avec 74 voix pour et 2 abstentions. La première loi autorise la ratification par la RDC de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 décembre 1989. La seconde loi concerne les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en RDC. Ces projets de loi ont déjà été soumis à une seconde lecture à la Chambre basse. Les autres projets à soumettre à l'approbation de l'Assemblée plénière ont été reportés pour la semaine prochaine, a annoncé le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé. Lors de cette 10e séance plénière, le ministre Marc Ekila a présenté l'ordonnance loi numéro 25/026, soulignant que cette convention vise à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel. Il a également mis en avant son rôle dans le maintien de la paix entre les États. De son côté, Yolande Elébé, ministre de la Culture, a défendu l'ordonnance loi numéro 25/030 en précisant qu'elle répond aux normes internationales tout en valorisant l'identité culturelle de la RDC. Elle a insisté sur l'importance d'un cadre législatif qui facilitera le bon fonctionnement du secteur culturel. Après les exposés des motifs, quelques sénateurs ont proposé des motions d'ordre selon l'article 129 de la Constitution. L'honorable Mpanda a plaidé pour un vote immédiat sur la ratification, estimant que tout avait déjà été discuté en commission. En revanche, l'honorable Lingempo s'est opposé à cette motion. Enfin, le président du Sénat a annoncé que les assises concernant la mission de bons offices de l'APF et des présidents de parlements francophones d'Afrique se concentrent sur la situation des conflits à l'Est.
Parlons politique, dans ce journal, Charlie Noël Mbouela, président du parti politique La Force Grise pour la démocratie et les progrès sociaux, FGDPS en sigle, a tenu une déclaration face à la presse le mardi 27 mai 2025 pour condamner les propos tenus par le président honoraire Joseph Kabila Kabange lors de sa dernière sortie médiatique le vendredi dernier. Il a par ailleurs soulevé les 10 points essentiels. Le détail avec Naomi Nyungé. La Force Grise pour la démocratie et les progrès sociaux, FGDPS en sigle, a suivi avec regret la récente sortie médiatique du sénateur Abi, présentée comme une adresse à la nation, et tient à rappeler que selon les usages républicains, seul le président en exercice, conformément à l'article 77 de la Constitution, est habilité à s'adresser à la nation par des canaux officiels. En réalité, dans cet exercice auquel il s'est adonné, le sénateur Abi s'adressait à ses militants et sympathisants, ce qui n'a rien à voir avec la nation tout entière. La FGDPS constate avec indignation que le sénateur Abi s'illustre à l'égard des affaires de l'État comme un monarque qui se convainc de détenir un pouvoir sacré hérité d'un ascendant qu'il peut donner à qui il veut et le reprendre quand il veut. Tout cela faisant fi du souverain primaire et détenteur attitré du pouvoir. À sa communication, la FGDPS fait la mise au point suivante. De 1. L'héritage prétendument positif laissé en 2019. Lorsque le sénateur Abi affirme avoir laissé un pays pacifié, réunifié, devons-nous lui rappeler qu'avant son arrivée en RDC en 1996, dans le rang du mouvement rebelle AFDL dirigé par son mentor, Major James Kabarebe, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, notre pays, surtout dans sa partie Est, vivait une paix relative. Ne comptait quasiment pas autant de groupes armés qu'on en a compté après son départ du pouvoir en 2018. Il va sans dire que ce passif douloureux tire sa source du mouvement rebelle AFDL, précurseur de tous les groupes armés et des mouvements rebelles, notamment le RCD, le CNDP, le M23 devenu aujourd'hui AFC M23, dont il est le patron en mal de déguisement. La FGDPS note simplement une mauvaise réécriture de l'histoire à ce propos. Alors que la réalité est telle que l'Est de la République démocratique du Congo était déjà en proie à des conflits armés chroniques avec la présence documentée de plus de 120 groupes armés durant les 18 ans de son règne. Dans le même chapitre, La Voix de son voix pour le droit de l'homme qualifie de petite politique basée sur les intérêts personnels les discours de l'ancien président Joseph Kabila. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue au siège de cette ONG pour la défense des droits de l'homme à Matongé, à Kinshasa. Commentaire d'Elohim Finda. Après les réactions de personnalités politiques et de certaines organisations au sujet de l'adresse à la nation de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, c'est au tour de La Voix de son voix pour le droit de l'homme de se positionner. Dans une déclaration faite ce mercredi 28 mai 2025 à son siège à Matongé à Kinshasa, cette ONG de défense des droits de l'homme a dénoncé ce qu'elle qualifie de petites politiques de l'homme de Kingakati. L'ancien président devrait en principe, penser à demeurer un modèle en Afrique en général et en RD Congo en particulier avec cette passation du pouvoir malgré les graves et massives violations des droits humains perpétrées pendant son régime. Mais hélas, il s'est laissé emporter par la petite politique basée sur les intérêts personnels en tenant à se venger contre les régimes au pouvoir à Kinshasa. Répondant aux questions de journalistes sur les attentes du peuple congolais vis-à-vis de l'ancien chef de l'État, le directeur exécutif de la VSV, Rostin Maketa, n'est pas allé sur le dos de la cuillère.
faire ce qu'on peut appeler, je crois, la grande politique, celle qui privilégie l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, au lieu de la petite politique basée sur des intérêts égoïstes, des intérêts personnels. Face à l'urgence sécuritaire à laquelle fait face le pays, la voix de son voix pour le droit de l'homme suggère à l'actuel président Félix Tshisekedi de contourner le piège de certains flatteurs. En définitive, il incombe au président de la République d'ouvrir l'œil et le bon pour contourner les pièges de certains flatteurs qui, par leurs déclarations, leurs actes, faits et gestes, cherchent à attirer son attention pour des intérêts personnels. Point n'est besoin de rappeler que certaines personnalités qui sont avec lui aujourd'hui ont été avec l'ancien président Kabila, à qui ils ont juré loyauté et fidélité avant qu'il ne les quitte. La RDC continue de compter ses morts par milliers dans sa partie Est. Kinshasa continue de multiplier des démarches pour le rétablissement de la paix. Dans un autre registre, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, commandant de la police nationale vue de Kinshasa, a pris officiellement ses fonctions le lundi 26 mai dernier. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu au salon blé du commissariat provincial de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Reportage signé Africa Mujinga. Nommé récemment à la tête de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a officiellement pris ses fonctions au cours d'une cérémonie organisée devant les représentants du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au commissariat provincial de Kinshasa le lundi 26 mai 2025. Avant toute chose, dorénavant, je vais remercier ici l'Éternel qui a fait la terre et le ciel, le maître des temps et des circonstances, qui a voulu à ce que nous soyons ici présents pour cette cérémonie. Je m'en vais ici remercier très précisément, avec les hommages déférés, le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police congolaise. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par sa propre volonté, avait voulu à ce que je sois aujourd'hui, pas seulement affecté comme commandant commissariat pour un service province de Kinshasa, mais élevé en grade de commissaire divisionnaire. Dans son programme, les patrons de la police ville de Kinshasa, le général Israël Kantou a placé la lutte contre le phénomène Kuluna au centre de ses priorités. Et la population qui me suit au travers des médias, je compte sur votre accompagnement. La police seule ne pourrait rien faire. Nous sommes une police de proximité. Vous et nous allons relever les défis qui nous regardent. Surtout sur le banditisme urbain qui nécessite votre dénonciation. N'hésitez pas de nous dire et de nous faire voir, de nous informer là où les gens qui dérangent votre quiétude se cachent et nous allons faire notre travail. La police étant une police de proximité, le numéro 1 de la ville de Kinshasa promet une collaboration étroite entre la population et la police et a annoncé une série de mesures concrètes pour éradiquer l'insécurité urbaine, notamment le renforcement des patrouilles mixtes jour et nuit. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou est déterminé à restaurer l'autorité de l'État dans la ville de Kinshasa. Il a été nommé par ordonnance présidentielle du 2 avril 2025 en remplacement du général Blaise Kilimbalimba qui est désormais dans la province du Haut-Katanga. Autre chose à présent, presque 30 ans après l'épidémie meurtrière d'Ebola qui a marqué son histoire, la ville de Kikwit accueille le lancement du projet
et PrEP T-Box lancé par le maire de la ville Abengia Makachaka. Ces programmes visent à renforcer la surveillance de l'interface homme-animal et à anticiper les futures épidémies. Médecins, chercheurs et experts se mobilisent pour doter la région d'outils scientifiques adaptés aux défis sanitaires récurrents. Suivez. En 1995, la ville de Kikwit enregistrait 315 cas d'Ebola, dont 244 décès et 78 survivants. C'est dans cette même ville chargée d'histoire que le projet PrEP T-Box a été lancé ce mercredi 28 mai 2025 par M. le maire Abengia Makachaka, avec pour objectif de développer une boîte à outils pour renforcer la surveillance de l'interface homme-animal et prévenir les épidémies à virus. La cérémonie s'est déroulée à la DPS antenne de Kikwit en présence des survivants d'Ebola, d'une délégation des leaders venus de Kinshasa, du médecin-chef d'antenne DPS Kikwit, de médecins-chef des zones ainsi que des historiens et chercheurs locaux. Dans son mot de lancement, le maire a appelé à l'implication de tous pour garantir le succès de cette initiative. Je nous appelle tous de s'impliquer massivement et soutenir ces grands projets pour le bien-être de tous. Devant la presse, le professeur Dave Ebengo a souligné que le projet vise à produire des évidences scientifiques solides pour mieux expliquer les origines des épidémies. On va fournir des évidences scientifiques sur des facteurs explicatifs des épidémies, que ce soit lié au comportement humain, que ce soit lié à la dynamique, par exemple au changement d'occupation du sol, aux changements environnementaux. Mais on va fournir des évidences scientifiques qui vont aider à la prise des décisions, donc aux décideurs politiques, aux bailleurs pour pouvoir renforcer la surveillance. Bouclons ce journal par cette information de la République du Congo. Après la ville de Dolizy en mars dernier, le Forum Bongi de Jeunes s'apprête à tenir sa 4e édition dans la ville d'Ifondo, dans le département de la Likula, mais c'est là sous une autre identité plus ouverte et plus prometteuse. Les documents de base ont été présentés aux parents de cette édition. Le ministre, chef d'état-major particulier du président Sassou, le général des division Léonard Noël et Sangui. Le détail avec Dora Chungolo, notre correspondant sur place. Une réception conviviale qui annonce des lendemains meilleurs pour la 4e édition du Forum Mbongi des Jeunes. Un forum qui se dote d'une nouvelle identité. Du Mbongi des Jeunes, le forum s'appellera désormais Forum Horizon Initiative et Créativité avec une plus large ouverture. Reçu par le ministre-chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Léonard Noël Essongo, parrain de cette édition, Aline Franc-Setokabeka, présidente du comité d'organisation, a présenté et remis les documents de base de la rencontre d'Infondo 2025. Les populations ne vont pas s'embêter, ne vont pas s'ennuyer. Elles sont prêtes à soutenir le projet parce que nous devons aller de l'avant. Les paradigmes sont en train de changer, sont en train d'évoluer et que l'entrepreneuriat, on ne peut pas s'en passer. Les populations de la Likwala doivent comprendre que ce n'est pas une fatalité que de ne pas travailler à la fonction publique. Aujourd'hui, l'homme doit être maître de soi. Très satisfait de cette réception et de l'échange avec le parrain de la 4e édition du dit Forum, Aline Franc-Setokabeka se réjouit de l'engagement du général Essongo à accompagner la jeunesse d'Infondo et la population de la Likwala à s'approprier l'entrepreneuriat comme base de développement. L'ambition, c'est de réunir les populations de la Likwala autour de ce forum qui apporte de la valeur ajoutée sur les initiatives entrepreneuriales, puisque nous ne partons pas seuls, nous partons avec les partenaires qui nous accompagneront dans ce processus de pouvoir valoriser les talents au niveau du département de la Likwala et de la ville d'Ifondo. L'idée, c'est de rassembler non pas que les jeunes, mais l'ensemble de la population de la Likwala, parce que ce forum, pour cette 4e édition, a décidé de s'ouvrir à toute catégorie de la population, parce que la vulnérabilité, le besoin ne se trouve pas qu'au niveau des jeunes, c'est l'ensemble des populations de notre pays. Et le Forum Horizon Initiative et Créativité, prévu du 12 au 14 juin 2025 sous le thème « Population de la Likwala, engageons-nous dans le développement de notre département par l'entrepreneuriat » permettra
à la jeunesse d'Infondo en particulier et à la population de la Likwala en général de se doter des armes nécessaires et susceptibles de leur sortir de l'oisiveté. Et c'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Antenne à Télévision, la première chaîne privée en République démocratique du Congo. Au revoir.